Donc la photo n'est pas très belle, c'est une machine que j'ai pas trouvé de photo assez récente sur un bulldozer assez récent, mais c'est une machine qui va nous permettre d'élimination de souches, de casser les racines et de casser les souches, pour pouvoir extraire les souches quand on va par exemple fabriquer un nouveau sentier, une nouvelle piste ou une nouvelle route, pour éviter la repousse après la coupe d'arbres. Donc là vous allez voir une vidéo de quelqu'un qui travaille, on voit que c'est pour éviter la repousse de certains arbustes. Donc là, il s'en sert presque plutôt comme godet pour éliminer les mauvaises herbes. Si j'avance un peu. Voilà, là, il va casser de la souche, il va casser de l'arbuste. Il va arracher de l'arbuste et de la souche. Il essaie de descendre assez profond. Le fait que les dents soient ajourées, ça permet de laisser passer la terre. Et on récupère que les racines et les souches. On va voir à la fin de la vidéo ce qui se passe. S'il a réussi à faire un beau tas. Il est dans du genêt, il est dans des choses comme ça. Donc là, il fait du travail qui est un petit peu... Pas forcément de la grosse souche, mais des choses qui ont de la repousse facile. Ensuite, on a ce qu'on appelle la plaque de poussée sur les lames. La plaque de poussée, c'est quoi? C'est qu'en fait, là, on va utiliser le bulldozer comme un outil secondaire. Et un outil qui va aider un autre outil à travailler, une autre machine à travailler. Donc là, on reconnaît à l'intérieur de ma lame une plaque, cette espèce de rectangle en plus supérieur qui vient servir de renfort, qu'on identifie sur celle-là ici aussi derrière, sur cette image. Et c'est ce qu'on appelle donc une plaque de poussée qui va me permettre de pousser les scrappers pendant leur phase d'extraction de matériaux, pendant leur phase de remplissage de bennes. C'est-à-dire que là, mon outil va être utilisé pour aider mon scrapper à avancer. Donc là, vous voyez mon bulldozer. Bon, on a le scarificateur à l'arrière qui va décompacter le caillou. On voit que le terrain, c'est un terrain assez raide avec de la pierre. Et on voit qu'il passe une fois ou deux pour casser du caillou, pour décompacter le terrain, en attendant que le scrapper arrive. Donc voilà, il casse le terrain pour préparer le matériau. Et vous allez voir sa fonction avec la plaque de poussée quand le scrapper va arriver. C'est un scrapper monomoteur sans élévateur, vous allez voir, donc il a besoin d'un bulldozer pour le pousser. Le voilà qui arrive en haut. Donc monomoteur, il n'y a qu'un moteur de vent, pas d'élévateur pour la benne. Ça y est, le bull a vu que le scrapper est arrivé, donc il va se positionner, prêt à l'accueillir pour l'aider. On repère un peu le renfort dans la lame, hein, la plaque de poussée à l'intérieur. Le scrap arrive, le bulldozer lui laisse la place. Le scrap va planter sa lame pour remplir la benne. Regardez bien au niveau de la benne. Entre les deux essieux du scrap, on va planter la lame au sol. Ça y est, elle est plantée. Là. Mais là, malheureusement, le scrap, il ne peut plus avancer tout seul, avec ses 4 pneus tout seul et son pauvre petit moteur. Donc il faut attendre l'arrivée du bulldozer avec sa lame et sa plaque de poussée pour pouvoir pousser le scrap et remplir la benne du scrap. C'est parti. Vous voyez, le scrap patine. L'essieu arrière n'est pas moteur.
Donc on a ici un terrain très changeant, hein. On a un terrain boueux sur la fin avec au début un terrain très rocheux, caillouteux. Mais c'est parti, le premier scrap s'en va, le bulldozer va reculer pour accueillir le deuxième. Ensuite, on a ce qu'on appelle une lame pour élimination de broussailles. Donc ça, c'est une lame qui va nous permettre de casser les broussailles, casser les arbres en deux, les troncs en deux. On a une lame en V qui va nous protéger de la machine, mais surtout avec une lame d'attaque devant, avec une cisaille, une lame très aiguisée qui va nous permettre de couper les arbres et d'attaquer les arbres. Donc j'ai encore une fois une vidéo pour vous illustrer ça, mais c'est une vidéo qui n'est malheureusement pas encore très récente. Vous allez comprendre l'utilisation de cette lame avec ce monsieur qui essaie de couper un arbre. Donc la vidéo est mal filmée, hein, ça bouge énormément. Et voilà, il déchiquette l'arbre en coupant grâce à cette lame en V. Cette lame à élimination de souche. Vous avez compris la fonction de cette machine, je peux avancer un petit peu. Voilà. Je suis désolé pour la qualité du caméraman, c'est pas moi qui ai filmé malheureusement. Maintenant, on va parler un petit peu de l'équipement arrière, ce qu'on peut trouver à l'arrière de la machine. On va trouver dans un premier temps ce qu'on appelle le Reaper, avec plusieurs dents. Le Reaper permet, lui, va décompacter le terrain. Ici, on voit qu'on est sur un terrain, bon, c'est très terreux, il n'y a pas de cailloux, il n'y a pas de sol à casser. Et là, on va simplement le décompacter, parce que c'est un terrain qui est tassé depuis longtemps, qui a été cultivé apparemment. Et pour pouvoir le pousser avec la benne, il va falloir simplement le décompacter en passant quelque chose à l'intérieur. Donc c'est pour l'aérer le terrain et le rendre plus aéré pour pouvoir l'attaquer plus facilement. Donc les dents sont dans le sol, sont plantées et font leur travail d'aération, de décompactage du sol. Donc ça c'est un Reaper avec plusieurs dents. Ensuite on a ce qu'on appelle le scarificateur. Lui c'est simplement un seul ongle, un seul doigt, qui va nous permettre d'arracher, de casser du matériau qui est plutôt très compact, comme de l'asphalte, du caillou, des racines ou de la glace. Ici on est face à un engin qui essaie de casser un tas de pierres qui ont été enneigées et gelées à cause de la météo. Voilà, je pense que vous avez compris la différence entre les deux. Ensuite, on peut retrouver des équipements, mais qui sont moins représentatifs quand même à l'arrière des machines, comme des charrues par exemple, ou des malaxeurs pour malaxer le terrain, retourner le terrain, ou tout simplement enfin tout simplement non, mais tout simplement des enfouisseurs de câbles. C'est-à-dire que c'est un engin qui coupe le sol, qui me permet de passer le câble souterrain et qui me permet de recouvrir le sol avec la terre qui vient d'extraire pour passer le câble. Donc là, on a besoin d'énormément de traction pour pouvoir tirer le câble, le passer, couper le sol. Donc c'est des équipements qui sont montés aussi souvent
à l'arrière des bulldozers. Quand l'endroit le permet, bien entendu. Ça reste un engin à chenilles, donc pas utilisable forcément n'importe où. Voilà. J'espère que ce cours vous aura un peu plus éclairé sur le fonctionnement, les différentes utilités du bulldozer, ou du booter plus précisément. Merci de m'avoir écouté, regardé, et je vous attends pour un prochain cours. À bientôt.